Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 55e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment les dinosaures ont été chassés vers la terre lorsqu'ils ont essayé de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même lorsqu'ils étaient chassés vers la terre, ils ne se rendaient toujours pas compte de leur faute. Ils n'ont montré ni ressenti aucun sentiment de remords ou de repentir. Au contraire, ils ont eu le sentiment d'avoir été injustement maltraités. Ils regrettaient d'avoir été chassés du jardin d'Éden, même s'ils n'avaient pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes réprimandé ou puni pour vos erreurs? Ceux qui sont humbles de cœur acceptent qu'on leur signale leurs erreurs ou même qu'un plus petit d'eux les réprimande. Même lorsqu'ils n'ont rien à voir avec l'erreur signalée, ils s'examinent d'abord eux-mêmes. J'espère que les couples qui se disputent et les parents et les enfants qui ont du mal à communiquer correctement réfléchiront attentivement à cela. Vous devez réfléchir profondément et comprendre pourquoi vous devez vous battre les uns contre les autres, pourquoi vous ne vous écoutez pas et pourquoi vous ne vous servez pas et ne vous respectez pas les uns les autres. Même si c'est une remarque d'une personne insignifiante, vous devriez être capable de l'écouter et d'y réfléchir. Ne pensez pas qu'elle vous ignore. Essayez de vous examiner davantage. Cependant, il y a des gens qui ne le prennent pas bien, même lorsqu'ils ont fait quelque chose qui aurait dû être signalé. Ils se répartissent en de nombreuses catégories différentes. Certains semblent reconnaître leurs fautes, mais ils n'aiment pas que l'on attire l'attention sur eux. Détestez-vous être pointé du doigt ou l'appréciez-vous? Et prenez-vous plaisir? Je sais que j'ai fait quelque chose de mal, donc je me sens gêné. Mais devez-vous vraiment le signaler? Pourriez-vous dire en vous sentant contrarié? Ce serait formidable si les gens n'étaient pas là. Voici un autre type de personne. Elle admet ses propres erreurs, mais pense que les autres sont plus fautifs. Elle se sent plus rancunière que les autres lorsqu'elle est critiquée, disant que c'est injuste. Elle a une bonne raison de faire cela. Mais cela est frustrant que ceux qui l'ont dénoncé ne le sachent pas. De plus, certaines réagissent lorsqu'on leur fait remarquer leurs défauts avec des mots durs ou des sentiments durs. Elles peuvent dire « Occupez-vous de vos affaires » ou « Ce ne sont pas vos affaires ». Le cœur de ces gens est si arrogant. Proverbe 13:10 dit « C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Et Proverbe 29:1 dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. » Alors pourquoi est-il souvent critiqué ou réprimandé? La raison est simple, il ne se détourne pas de ses voies. Après tout, c'est un homme obstiné et arrogant. Une telle personne sera soudainement détruite sans remède. J'espère donc que vous serez suffisamment sages pour accepter les conseils ou les réprimandes. Chers frères et sœurs en Christ, pour les dinosaures, la terre était aussi petite. C'est parce qu'ils vivaient dans l'immense jardin d'Éden qui ne peut être comparé à la taille de la terre. Contrairement au jardin d'Éden, il n'y avait rien de divin sur terre. Le jardin d'Éden appartient au monde spirituel, mais la terre au monde charnel. De plus, le jardin d'Éden était sous l'influence directe d'Adam. Tous les hommes et les animaux obéissaient à l'autorité d'Adam et vivaient en harmonie. Bien sûr, sur la terre,
Bien sûr, la terre était également sous l'autorité d'Adam, cependant son influence n'était pas aussi grande que dans le Jardin d'Éden. En fait, pendant un certain temps, après que les dinosaures aient été chassés vers la terre, Adam n'a pas été autorisé à visiter la terre. Les dinosaures avaient donc l'impression d'avoir été soudainement déplacés d'un pays développé vers un pays sous-développé. De plus, aux yeux des dinosaures, les animaux de la terre semblaient insignifiants. Les dinosaures ont été créés dans le royaume spirituel. Comme ils sont restés assez longtemps auprès d'Adam, ils étaient aussi quelque peu sages d'une certaine manière. En revanche, les animaux terrestres sont des êtres charnels. Leurs âmes fonctionnent, mais leur intellect est très faible. Ils cherchent simplement de la nourriture, la mangent et se reproduisent instinctivement. Les animaux de la terre semblaient insignifiants aux yeux des dinosaures. Les animaux de la terre ne sont pas comparables en taille ou en intelligence aux dinosaures. Les plantes et les animaux du Jardin d'Éden sont de la même espèce que ceux de la terre, mais ils sont plus colorés et ont une apparence plus belle. Les lions de la terre sont bien inférieurs à ceux du Jardin d'Éden. C'était la même chose avec tous les autres animaux. Les dents des dinosaures découverts aujourd'hui sont noires et pointues, mais certaines sont le fruit de l'imagination. Pourtant, à leur création dans le Jardin d'Éden, les dinosaures étaient si beaux et si jolis, même leurs dents. Ils étaient si beaux. Cela a amené les dinosaures à considérer les animaux de la Terre comme sans valeur et insignifiants. De plus, les dinosaures ont commencé à ignorer les animaux de la Terre parce que leur taille était bien plus petite que celle des dinosaures. Lorsqu'ils étaient dans le Jardin d'Éden, ils n'avaient pas ignoré les animaux uniquement parce qu'ils étaient plus petits qu'eux. C'était possible parce qu'il n'y avait pas de mal à l'époque. Mais lorsqu'ils furent chassés vers la terre et tournés vers le mal, ils commencèrent à mépriser les autres animaux simplement parce qu'ils étaient plus petits. De même, après être descendus sur terre, les dinosaures ont ignoré tout ce qu'ils ont vu et n'ont rien respecté. Ils sont devenus plutôt snobs et ont fini par se considérer comme des êtres supérieurs. En raison de ce snobisme, ils se considéraient comme des rois régnant sur la terre ou comme des êtres divins. Ils en sont même venus à penser « Nous pouvons régner sur toute la terre grâce à notre force et à notre sagesse. Nous pouvons devenir comme Adam, qui règne sur le Jardin d'Éden, ou comme Dieu, qui a tout créé. » Les dinosaures étaient différents des animaux de cette terre et étaient intelligents. Ils sont devenus si arrogants dans leur cœur. Les dinosaures qui ont été chassés vers la terre étaient remplis de sentiments de ressentiment et de supériorité. La raison pour laquelle leurs mauvaises pensées et leurs mauvais sentiments sont sortis sans fil était que la terre était un espace physique. Ils ont été chassés sur la terre parce qu'ils étaient déjà contrôlés par Satan. Puisque les dinosaures étaient désormais sur la terre, qui est un espace charnel, il était beaucoup plus facile pour l'ennemi, le diable et Satan d'agir. De plus, plutôt que de se repentir et de s'examiner, les dinosaures se sont sentis lésés et sont devenus arrogants avec un sentiment de supériorité. Ils n'avaient aucune considération pour les autres animaux. Les dinosaures sont devenus complètement la proie de Satan. Si vous êtes arrogant, vous devenez la proie du diable. Vous êtes également sous son contrôle, mais vous ne le savez pas. Si Satan dit « Je suis Satan, je te contrôle », vous reprendrez vos esprits et vous le vaincrez. Satan n'est pas visible à l'œil nu. Il fut rapidement souillé par le mal et devint agressif. Parmi eux, ceux qui ont mené la rébellion sont devenus les plus agressifs. Il y a ceux qui paraissaient humbles lorsqu'ils sont dans une position basse, mais qui deviennent rapidement arrogants lorsqu'ils accèdent à une position élevée. Même en politique, on voit quelqu'un commencer une révolution à partir d'une position basse et ensuite s'élever à une position élevée. Il devient rapidement arrogant.
Il n'écoute pas les gens et abandonne même ses vieux amis. Même lorsqu'il était dans une position basse, il est arrogant et ne peut pas faire ce qu'il prévoit, donc son arrogance n'est pas révélée. Mais lorsque sa position devient plus élevée et qu'il obtient le pouvoir de faire ce qu'il veut, alors son arrogance est révélée. Elle se révèle lorsque l'environnement et les conditions permettent à l'arrogance de se révéler. Même s'il cause des difficultés aux autres avec leur autorité, ils ne s'en rendent pas compte. Nos ouvriers de l'Église devraient toujours être vigilants pour ne pas devenir comme cela. J'étais un homme d'obéissance. Alors comment je peux devenir un homme qui donne des ordres et commande si facilement? Avant, je ne disais que Amen, quoi que me disent mes aînés. Pourquoi est-ce que je me trouve des excuses et que je désobéis maintenant? Avant, je servais tout le monde. Quand suis-je devenu quelqu'un qui veut être servi? Il faut toujours se contrôler comme ça. Non seulement avec des actes, mais avec un seul mot, vous pouvez servir ou ignorer quelqu'un. Plus votre position devient élevée, plus vous devez devenir humble dans votre cœur. Dans Matthieu 23, 11, Jésus dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Dieu utilise ceux qui sont humbles et qui servent les autres. Pour paraphraser ce que Jésus a dit, quand un grand homme est le patron, beaucoup de gens qui obéissent et le suivent de tout leur cœur. Ils n'étudient pas le visage de leur patron ou n'obéissent pas simplement parce qu'ils le craignent. L'obéissance réticente par peur n'est pas une véritable obéissance. Il existe des preuves qui prouvent que les dinosaures ne sont pas originaires de la Terre, mais qui sont apparus soudainement sur la Terre. Ce sont des fossiles de dinosaures. En écoutant la série de sermons, y en a-t-il parmi vous qui ont des questions parce que le contenu est différent de ce que vous avez appris jusqu'à présent sur les dinosaures? Comme par exemple que les dinosaures viennent du Jardin d'Éden. J'espère que vous écouterez attentivement l'explication et que vous serez éclairés. En observant les fossiles de dinosaures découverts dans le monde entier, nous pouvons constater que les dinosaures ont été ensemble au cours de leur existence. Le fait que des fossiles de dinosaures aient été découverts partout dans le monde signifie qu'ils vivaient ensemble au même endroit. C'est parce que les fossiles étaient concentrés à certains endroits. Par exemple, de nombreux différents types de fossiles de dinosaures ont été découverts en Alberta, au Canada. Parmi eux, 300 fossiles de la même espèce de taille diverses, allant des bébés aux adultes, y ont été retrouvés. 300 de ces dinosaures géants vivaient à proximité. Une énorme quantité de fossiles de dinosaures a également été découverte dans la région de Dinosaur Mountain, de Dinosaur Mountain dans le Montana aux États-Unis. Environ 10 000 d'entre eux ont été découverts dans un rayon de 2 km, 1000 mètres et 2000 mètres. La répartition des fossiles de dinosaures dans notre pays est la même. Des fossiles de dinosaures sous forme d'œufs, de squelettes et d'empreintes de pas ont été découverts en grande quantité dans les régions méridionales de Gyeongsangnam-do et Cholanam-do. Si vous regardez les endroits où les œufs ont été trouvés, ils sont densément peuplés. Cependant, on ne les trouve pas à Séoul ou en Corée du Nord, mais seulement dans la province de Chollado et Gyeongsang-do. Si les dinosaures s'étaient développés et avaient vécu sur Terre à l'origine, ils n'auraient pas pu vivre ensemble. N'est-ce pas? Même un nombre important de lions ou de tigres ne vit pas ensemble au même endroit. La raison est qu'il se ferait une concurrence féroce pour la nourriture s'ils vivaient tous ensemble.
Si vous calculez la population actuelle de tigres sur Terre et les zones de leur habitat, vous obtiendrez ce chiffre. 4 tigres vivent sur 422 km², soit les 2 tiers de la surface de Séoul. En calculant le nombre de tigres vivant sur Terre et leur superficie, on peut conclure que 4 tigres vivant sur 422 km² sont les 2 tiers de la superficie de Séoul. Cela signifie que sur l'ensemble de la superficie de Séoul, seuls 5 ou 6 tigres peuvent vivre dans la ville. Le poids moyen d'un tigre est de 200 kg, dont la quantité minimale de nourriture qu'un tigre peut manger par jour est d'environ 10 kg. En fait, 10 kg est le minimum pour eux. Il est donc difficile de remplir leur estomac. Il en va de même pour les bêtes sauvages d'Afrique. Comme les lions. Même les amateurs de viande peuvent manger un poulet ou 2. Combien de kilos pèse le poulet? Imaginons qu'un homme qui aime la viande mange de poulet au déjeuner et au dîner. Combien de kilos cela pèse-t-il? Dans le cas des éléphants qui sont des herbivores, le poids corporel moyen est de 5 tonnes et l'apport alimentaire quotidien moyen minimum est estimé à 185 kg. Qu'ils soient herbivores ou carnivores, ils doivent manger 3 à 5 % de leur poids corporel chaque jour. Regardez les éléphants, les grandes girafes ou d'autres animaux de ce genre. Ils mangent sans arrêt. Ils broutent et n'ont pas le temps de se reposer. Ils doivent juste manger toute la journée. C'est comme ça qu'ils se rassasient. Quelle quantité de nourriture un éléphant peut-il manger pour obtenir la même quantité d'herbes et de fruits des arbres qu'un tigre de 200 kg? Ils continuent donc à manger. Ils mangent dès qu'ils en ont le temps. Qu'ils soient herbivores ou carnivores, ils doivent manger 3 à 5 % de leur poids corporel chaque jour. En d'autres termes, un tigre de 200 kg doit manger au moins 10 kg de nourriture par jour pour survivre. Et pour obtenir cette quantité, il doit se procurer un habitat de 105 m². Il doit également se procurer son propre habitat spatial. Sur cette base, calculons la quantité de nourriture et l'habitat dont un dinosaure aurait besoin pour survivre. Imaginons un dinosaure de 20 tonnes pesant 100 fois le poids d'un tigre. Un dinosaure de 20 tonnes pèse 100 fois le poids d'un tigre, donc 200 kg. Donc, s'il y a un dinosaure de 20 tonnes, ils ont besoin d'au moins 1 tonne de nourriture par jour, soit l'équivalent de 5 % de leur poids corporel pour survivre. L'habitat devrait s'étendre sur 15 000 km², soit 100 fois la taille du territoire d'un seul tigre. Sur cette base, on calcule que seulement 9 dinosaures de 20 tonnes pourraient vivre dans une zone de la taille de la Corée du Sud. Il ne resterait plus que 2 spécimens de Brachiosaurus, dont le poids est estimé à 80 tonnes en Corée du Sud. Dans ce cas, les autres dinosaures ne peuvent coexister avec ces deux-là. Soit ils se font dévorer, soit ils doivent vivre seuls pour se nourrir en Corée du Sud. Cependant, en Corée du Sud, en 1973, un fossile d'Ultrasaurus estimé à 120 tonnes a été découvert dans la vallée des dinosaures, à Uiseong-gun, Gyeongsang-buk-do. S'il existait un dinosaure aussi gros, un seul pourrait vivre dans la région de la Corée du Sud. Cependant, de nombreux autres types de fossiles de dinosaures que l'on pense dater de la même période ont été découverts.
En regardant simplement cela, nous pouvons voir que les dinosaures n'étaient pas des animaux qui existaient à l'origine sur Terre, mais des animaux qui sont apparus soudainement sur Terre, ont vécu pendant une courte période, puis ont disparu. Une fois chassés vers la Terre, les dinosaures pensaient qu'ils étaient les êtres les plus forts et plus supérieurs de la planète. Puis, à mesure qu'ils devenaient plus arrogants, ils recevaient les œuvres plus fortes de Satan. Ils sont également devenus plus violents. Ils ont commencé à détruire l'environnement naturel de la Terre. Ils étaient énormes, mais ils étaient toujours capables de se déplacer librement et sans entrave. D'autres animaux étaient blessés ou piétinés. Ils ont même tué d'autres animaux. Au début, ce n'était pas intentionnel, mais par accident. Cependant, à mesure qu'ils devenaient plus violents, ils en sont venus à blesser d'autres animaux à leur guise. En conséquence, en peu de temps, la Terre a été gravement détruite par les dinosaures. Supposons qu'il y ait un beau parterre de fleurs d'une superficie de 10 mètres carrés, environ 40 pieds carrés. Cela n'aurait aucune importance, même si des dizaines, douzaines de criquets vivent dans ce parterre de fleurs. Mais que se passe-t-il si un sanglier s'introduit dans le parterre de fleurs? Le sanglier va déterrer le parterre de fleurs et le détruire rapidement, le transformant en un véritable désastre. Avant l'apparition des dinosaures, les animaux de la Terre vivaient en harmonie et en paix. Cependant, cette harmonie a été rompue avec l'apparition des dinosaures. C'est parce que les dinosaures se déplaçaient comme des hors-la-loi. Les dinosaures qui vivaient dans le jardin d'Éden, le monde spirituel, sont venus sur Terre, le monde physique, et ont connu de nombreux changements dans leurs conditions physiques. Lorsque les dinosaures mangeaient dans le jardin d'Éden, ce n'était pas pour satisfaire leur appétit. C'était pour leur fournir l'énergie nécessaire et pour être encore plus rassasiés. Même s'ils ne mangeaient pas, ils ne ressentaient pas la faim. De plus, lorsqu'ils mangeaient de la nourriture dans le jardin d'Éden, la nourriture était dissoute à 100% dans leur corps. Là, la majeure partie était absorbée comme les sources d'énergie et les composants inutiles étaient émis dans l'air lorsque nous respirions. Notre Seigneur a également mangé du poisson. Et ensuite, notre Seigneur irait-il aux toilettes après avoir mangé le poisson? Non, il ne le ferait pas. Il est écrit dans la Bible que le Seigneur a soufflé et que par son souffle, les restes de la nourriture ont été décomposés. Ils ne sont pas restés dans le corps et ressuscités sous forme d'excréments. Il n'y a pas de toilette au ciel. S'il y en avait, elles seraient malodorantes et sales, mais il n'y en a pas. Par conséquent, les citoyens du ciel n'ont pas besoin de se laver, ne sentent pas mauvais et ne transpirent pas. Il n'y a pas de poussière là-bas. Il n'y a pas de climat comme celui de la terre, où il fait trop chaud, trop froid, trop venteux, trop pluvieux, où il y a une sécheresse. Rien que de penser à ces choses, je me demande à quel point le ciel serait heureux. Mais après être descendus sur terre, ils ont dû uriner après avoir mangé, tout comme les autres animaux sur terre. Si les dinosaures ont commencé à se vider seulement après leur descente sur terre, auraient-ils les organes nécessaires à l'intérieur de leur corps lorsqu'ils vivaient dans le jardin d'Éden? Dieu savait d'avance ce qui arriverait dans le futur et a créé les organes excréteurs dès le commencement. Comme ils n'avaient pas besoin d'évacuer lorsque la fonction n'était pas nécessaire, mais une fois qu'ils sont descendus sur terre, elle a commencé à fonctionner. Il en va de même pour les organes digestifs. Les dinosaures ne mangeaient que des légumes dans le jardin d'Éden. Cependant, certains d'entre eux ont également mangé de la viande après leur venue sur Terre. Vous vous demandez peut-être comment un animal comme une vache qui ne mangeait auparavant que les légumes peut-elle soudainement manger de la viande?
À titre de référence, les gens supposent que parmi tous les fossiles découverts, seulement 3 à 5 % des dinosaures mangeaient de la viande. Plus de 95 % étaient des fossiles de dinosaures herbivores. Par conséquent, vous pouvez voir que seul un petit nombre de dinosaures sont devenus des dinosaures carnivores après avoir été chassés sur la Terre. Comment certains dinosaures ont-ils pu en venir à manger de la viande? Alors que les dinosaures tombèrent sur la Terre, qui se trouve dans une dimension charnelle, ils ressentirent une faim extrême. Afin de maintenir leur énorme corps, ils devaient manger d'énormes quantités de nourriture. Ils mangèrent tous les fruits de toutes les plantes qu'ils virent, mais ils n'étaient pas satiés autant qu'ils en avaient l'habitude dans le Jardin d'Éden. Même s'ils continuaient à manger, il était difficile de satisfaire leur faim. Les gens et les animaux n'ont pas faim dans le Jardin d'Éden. Ils mangent donc de très petites quantités de nourriture. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur cette terre, dans cet espace physique, ils deviennent différents et ressentent une faim immense. Ils avaient aussi faim. Peu importe la quantité de nourriture ils mangeaient, il leur était difficile de satisfaire leur faim. Quand ils mangeaient des fruits de bonne qualité dans le Jardin d'Éden, la nourriture sur la terre ne satisfaisait pas leur appétit. Un jour, les dinosaures ont tué les animaux de la terre par erreur et ils ont senti leur sang. Comme ils sentirent le sang quand ils eurent faim, ils finirent par manger aussi la viande. C'est ainsi que les dinosaures carnivores sont apparus. Lorsqu'ils étaient dans le Jardin d'Éden, ils ne se sentaient jamais affamés ou faibles. Comment les astronautes vivant dans l'espace mangent-ils? Ils prennent des pilules bien nutritives. Ils n'ont pas besoin de manger beaucoup. C'est ainsi qu'ils vivaient dans le Jardin d'Éden. Mais lorsqu'ils arrivèrent au monde de la chair, ils eurent faim, se battirent les uns les autres pour la nourriture. Ils devinrent vicieux, sentirent le sang et, en un instant, ils se transformèrent en carnivores. On a très peu de temps. En conséquence, l'ordre de la terre, tant spirituel que charnel, commença à être détruit. En détruisant l'environnement terrestre, les dinosaures ont également détruit l'ordre charnel de la nature. En ignorant et en blessant les autres animaux, ils ont détruit l'ordre de la création de Dieu. Au fil du temps, les dinosaures ont tué et mangé de plus en plus d'animaux. Pour remplir leur estomac vide, ils ont également commencé à dévorer fruits et plantes à une vitesse incroyable. S'ils avaient été laissés comme cela, toutes les espèces de fruits, d'arbres et de plantes auraient disparu. Laissez-moi vous donner une illustration pour montrer comment c'est possible. Un éléphant mange 185 kg par jour. Savez-vous combien cela est? Si vous séchez de l'herbe, la compressez et la formez dans une boîte d'1 mètre cube, cela pèse environ 30 kg. Un éléphant devrait manger au moins 6 de ces bottes de foin chaque jour. Prenons cela comme norme et calculons la quantité de nourriture qu'un dinosaure herbivore mangerait. Les gens pensent qu'un brachiosaure, un dinosaure herbivore, pesait environ 80 tonnes. Pour maintenir sa vie, il devait ingérer de la nourriture qui représentait 3 à 5 % de son poids corporel. S'il avait besoin d'au moins 3 %, il devrait manger 2,4 tonnes d'herbe chaque jour. Une botte d'1 mètre cube pèse environ 30 kg, ce qui signifie qu'un brachiosaure devait manger environ 80 bottes par jour. Un d'entre eux doit manger 80 bottes de foin par jour, chacune d'1 mètre de haut.
C'est une quantité énorme. Alors, de quelle quantité d'herbe ont-ils besoin pour vivre? Si un dinosaure de 20 tonnes mange de la viande, cela signifie qu'il doit manger 1 tonne de viande par jour, soit 5% de son corps, de son poids corporel. Cela équivaut à la quantité de nourriture de 5 tigres, que 5 tigres mangent par jour. C'est parce que nous considérons que le poids corporel moyen d'un tigre est de 200 kg. Au fait, n'était-ce que quelques dinosaures qui ont été chassés du jardin d'Éden? Un grand nombre de dinosaures ont été chassés vers la terre, et ainsi les animaux et les plantes de la terre étaient sur le point de disparaître tôt ou tard. En regardant simplement cela, nous pouvons voir que les dinosaures n'étaient pas des animaux qui existaient à l'origine sur Terre. De plus, comme ils ont été dispersés sur toute la Terre, dans le monde entier, le fait qu'ils aient été distribués dans le monde entier prouve qu'ils ont été envoyés sur cette Terre depuis le Jardin d'Éden, comme Dieu le leur avait dit. À l'exception du bétail, il existe des animaux répartis dans le monde entier. Le bétail existe partout parce que les gens le transportent et le déplacent. En observant simplement quelque chose comme ça, on peut dire que les dinosaures n'étaient pas à l'origine des animaux qui existaient sur Terre. Les scientifiques du monde entier affirment que les dinosaures vivaient sur Terre à l'époque mésozoïque. L'ère mésozoïque est la période comprise entre 250 et 65 millions d'années. Les scientifiques affirment que les dinosaures sont apparus soudainement au début de l'ère mésozoïque et qu'ils ont soudainement disparu après avoir vécu 160 millions d'années. Les scientifiques affirment que des dinosaures d'une taille et d'un besoin alimentaire aussi énorme ont vécu pendant 160 millions d'années. Alors que mangeraient-ils pour survivre pendant cette longue période? Pourquoi vivaient-ils dans une si petite zone au lieu d'être répartis dans le monde entier? Ces énormes bêtes, pourquoi se ressemblaient-elles et se fossilisent-elles en groupe? Réfléchissez-y. Les théories scientifiques sont fausses. Les chercheurs ne parviennent pas à trouver de réponse parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. Cependant, même si nous calculons simplement la quantité de nourriture consommée, il est impossible que les dinosaures aient vécu sur Terre aussi longtemps. C'est impossible même si vous vivez 100 ans. Non. Ils auraient fini par disparaître parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et tous les animaux sur Terre auraient dû devenir la nourriture des dinosaures. Supposons que les dinosaures n'aient vécu qu'un an et non 100 ans. En se nourrissant d'autres animaux, tous les animaux de la Terre auraient disparu. Les scientifiques affirment que lorsque les dinosaures vivaient, il y avait 100 fois plus de nourriture sur Terre qu'aujourd'hui. Même ainsi, tous ces dinosaures n'auraient pas pu vivre aussi longtemps. Même s'il y avait sur cette Terre 100 fois plus de nourriture pour les dinosaures à cette époque, elle aurait disparu en un an ou deux. Alors comment les dinosaures ont-ils pu vivre plus de 100 millions d'années? C'est impossible. Il devient de plus en plus évident qu'il est impossible d'expliquer les dinosaures par l'évolution. Si les dinosaures étaient des animaux évolués, où a commencé la première étape? Si des espèces de dinosaures sont apparues soudainement sur Terre, il doit y avoir une explication à leur origine. Mais il est encore plus impossible d'expliquer les dinosaures par l'évolution. Leur probabilité d'existence avec l'évolution est même inférieure à 1 sur 100 millions. Elle est inexistante. Comment un animal aussi énorme a-t-il pu manger et survivre pendant les longues années de son évolution? Qui les a nourris? Les humains? Qu'est-ce qui a permis à tous ces dinosaures de survivre pendant leur évolution? Au stade intermédiaire de l'évolution, les fonctions et les formes du corps sont également imparfaites.
Non seulement il est difficile à chasser en raison de son apparence, mais il est également sujet aux attaques d'autres animaux. Comment une forme aussi imparfaite a-t-elle pu survivre aussi longtemps et évoluer en dinosaure? Disons que les dinosaures ont évolué à partir de gros poissons de la Terre. Les nageoires auraient dû évoluer en pied, ce qui aurait pris de nombreuses années. Qui aurait donc nourri les dinosaures durant ce processus évolutif? Ils auraient été mangés avant qu'ils ne se développent de véritables pieds. Lorsque les gros poissons sont arrivés sur Terre pour la première fois, ils ne pouvaient probablement pas marcher correctement. Alors comment se déplaçaient-ils sans ailes? Ils ne pouvaient pas se déplacer seuls. Que mangeraient-ils et comment chasseraient-ils? Est-ce que les gens les nourrissent, même s'ils sont si énormes? À cette époque, les gens étaient tellement occupés à chasser qu'ils se seraient aussi occupés des dinosaures. Quand ce gros poisson est-il devenu un énorme dinosaure? C'est ridicule. Quelle que soit leur taille, l'évolution ne peut jamais expliquer leur existence. Si l'évolutionnisme était vrai, avant l'apparition du grand nombre de dinosaures, les dinosaures sous la forme précédente, en d'autres termes, les dinosaures à l'état intermédiaire d'évolution, auraient dû exister. Et son nombre aurait dû être bien plus grand que celui des dinosaures normaux et complets. C'est parce que les évolutionnistes proclament que jusqu'à ce qu'un animal évolue en un animal complet, il doit passer par de nombreuses étapes d'évolution. Et les dinosaures. Pour qu'un dinosaure ait une forme complète, il devrait y avoir beaucoup plus d'animaux qui soient similaires mais aussi différents dans leur forme. Cependant, parmi tous les dinosaures actuellement connus, seulement 20% d'entre eux sont découverts avec une structure osseuse complète. En d'autres termes, la plupart des dinosaures ne sont pas encore complets et ne disposent pas de fossiles osseux appropriés. Il est donc encore plus difficile de trouver des fossiles d'ancêtres des dinosaures. Sans aucune preuve pour prouver l'évolution des dinosaures, ils font une fausse hypothèse en vain. Cependant, lorsque cela est expliqué avec la parole de Dieu, tout peut être facilement expliqué. Cela suffit amplement à expliquer comment les dinosaures sont soudainement apparus sur Terre. Je continuerai à expliquer dans la prochaine session la raison de leur extinction soudaine, conforme à l'explication de Dieu. De ces faits, nous pouvons voir que Dieu le Créateur est vivant. Dans la prochaine session, je vous raconterai combien de temps les dinosaures ont vécu sur Terre et comment ils ont disparu. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi conclure le message. Dans cette session, j'ai expliqué comment les dinosaures ont changé à la fois dans leur esprit et dans leur corps après avoir été chassés sur la Terre. Spirituellement, ils devinrent plus sensibles aux tentations du diable et se sentirent extrêmement affamés parce que leur constitution était devenue charnelle. Spirituellement, ils deviennent plus sensibles aux tentatives du diable et se sentirent extrêmement affamés parce que leur constitution était devenue charnelle. Il y avait une telle différence lorsqu'ils vivaient dans le jardin d'Éden, qui est entouré de lumière, et lorsqu'ils vivaient sur terre, qui est un espace charnel. Même si vous vivez dans l'espace charnel, si vous recevez l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez vivre dans une dimension spirituelle autant que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous vivez sur la parole de Dieu, qui est la lumière spirituelle, vous pouvez vivre à l'intérieur de l'espace spirituel qui est entouré de la lumière. Dans Jean 3, 20, 21, le Seigneur dit que ceux qui font le mal ne viennent pas à la lumière, mais que ceux qui pratiquent la vérité viennent à la lumière. Que vous receviez des bénédictions débordantes au niveau de l'esprit alors que vous demeurez toujours dans la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.
Prions pour son sujet du message. 하나님 감사합니다. 오늘 또 들은 말씀이 우리에게 은혜와 능력, 생명이 되게 하여 주시니 감사드리나이다. 특별히 공룡 사건을 통하여서 인간 경제의 의미를 더욱 깨닫게 하시고 우리의 신앙을 정말 지키는 은혜도 주시니 감사드리나이다. 아버지 하나님의 Dieu le Père, 충만케 하여 parce que tu as fait que nous puissions 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. nous éveiller au travers du sermon d'aujourd'hui. Comme nous recevons la prière pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir cette prière par la foi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père, s'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foin, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure les os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés, redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le fardeau du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges et tous tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.